Alors, que peut bien signifier le thème de ce soir, réussir sa mort? Spontanément, je me reporte à des moments privilégiés durant lesquels j'ai assisté ou vu des personnes au dernier moment de leur vie. Une certaine gêne peut m'envahir alors. Qui suis-je, en effet, pour pouvoir affirmer que telle ou telle personne a réussi ou non sa mort? Le regard que je porte sur toutes les personnes que j'ai côtoyées avant leur décès peut cependant m'aider à amorcer ma propre préparation à une mort réussie. Quels sont les éléments à observer, les critères ou les préalables d'une mort réussie? La première mort que je peux regarder et sur laquelle nous méditons souvent en tant que chrétiens est la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort d'une mort atroce et ignominieuse, dans des conditions d'horrible cruauté injustifiée, trahi et abandonné de ses amis et se sentant même abandonné de Dieu son Père. Mais malgré tous les détails sordides que l'on connaît, malgré tout ce qu'on nous a enseigné sur son chemin de croix, jamais aucun chrétien catholique convaincu ne pourrait dire qu'il a raté sa mort. Au contraire, il a réussi sa mort à un degré maximal, si je puis dire, même à un degré inatteignable pour les pauvres humains que nous sommes. Je laisse aux spécialistes et aux exégètes l'analyse de tous les éléments de la mort du Christ, et je vais examiner deux grands critères qui pourraient constituer un modèle à apprivoiser ou une certaine marche à suivre pour réussir ma mort. Les deux critères que je choisis repose en premier lieu sur la connaissance profonde qu'avait Jésus du but à atteindre, de la finalité ultime de sa mort, et en second lieu sur son acceptation inconditionnelle du comment, de la manière, du genre de mort qu'il aurait comme étant la volonté de son Père et donc entièrement hors de son contrôle personnel. Le Christ était préparé à ces événements depuis toujours et il était convaincu des bienfaits pour l'humanité pécheresse du don de sa vie afin de sauver tous ceux que le Père lui avait confiés, c'est-à-dire tous les enfants de Dieu. Sa mort nous a réellement donné, à tous et chacun d'entre nous, le pardon divin et le salut éternel. Et tel qu'il l'a énoncé lui-même, aux prises avec de grandes souffrances difficilement endurables, non pas ma volonté, mais la tienne. Me basant sur ces deux grands préalables, à savoir la connaissance de la finalité et l'abandon à la volonté de Dieu, je me permets de relire quelques fins de vie dont j'ai été témoin. La vie m'a permis d'accompagner ou d'être témoin de la mort de proches et de personnes rencontrées dans le cadre de mon travail ou de ma vie sociale et publique. En m'appuyant sur ces expériences enrichissantes d'accompagnement en fin de vie, je vais tenter de tracer une ligne de conduite vers la réussite de ma propre mort. Il faut croire que pour réussir sa mort, il faut s'y être préparé minimalement. La vie en général nous fournit des événements, des pertes subites d'amis ou de parents, des deuils collectifs choquants lors de catastrophes mondiales, des épreuves en tout genre qui nous bousculent et nous plongent dans cette réalité incontournable de l'imprévisibilité de la mort. Elle arrive souvent par surprise et très généralement d'une façon que nous n'avions pas vraiment envisagée. Il m'apparaît donc préférable de s'y préparer d'avance et même longtemps d'avance, si possible. J'en prends à témoin mon amie Marité, nonagénaire célibataire, grande croyante, ayant dû quitter la vie religieuse pour prendre soin de ses parents malades. Marité est devenue aveugle et a lentement glissé dans la démence suite à un AVC. Connaissant ses convictions profondes, j'avais demandé à son ancien curé de lui donner le sacrement des malades alors qu'elle venait d'entrer au CHSLD. 2 ans plus tard, au grand soulagement de ses nièces, qui sont toutes incroyantes, j'ai pris mon baluchon pour aller accompagner sa fin de vie. La veille de sa mort, une de ses nièces est venue la voir. J'en ai profité pour lui demander si elle acceptait que j'appelle un prêtre. Respectueuse de sa tante, elle m'a répondu que ce serait probablement ce que sa tante aurait demandé si elle avait pu. Heureusement, le prêtre est arrivé rapidement.
Si vous avez déjà vécu un moment identique, vous allez deviner ce qui s'est passé. La nièce est devenue toute bouleversée lorsqu'elle a vu des réactions de vie, l'ouverture des yeux et le sourire soudain de sa tante après l'administration du sacrement des malades, alors que cette dernière était dans un autre monde depuis 2 jours, absente, dans un coma. Marité était prête à mourir depuis longtemps. Elle m'en avait beaucoup parlé avant son AVC. Elle savait qu'elle allait rejoindre son Dieu et revoir ses parents. Élevée à l'ancienne au sujet de la nécessité des derniers sacrements, elle a réagi au sacrement des malades malgré sa démence, malgré son coma, malgré le fait qu'elle était déjà dans son chemin vers l'au-delà. Marité a réussi sa mort parce qu'elle l'attendait. Elle savait où elle allait et qui elle allait rencontrer. Elle était prête bien avant son AVC et elle avait gardé dans les cellules restantes de son cerveau la joie de la bénédiction finale avant de vraiment s'abandonner aux dernières heures, d'une agonie qui fut d'ailleurs assez pénible à mon point de vue. Sans doute dans une union qu'elle avait désirée de pouvoir participer un tant soit peu à la mission de son Sauveur et de son Dieu. Oui, Marité a réussi sa mort et me l'a pour ainsi dire démontré, car à son dernier souffle, la chorale sur le CD chantait « Alléluia, Alléluia ». Quelle belle salutation. Et que dire de Jerry? Lui aussi célibataire, extrêmement pieux. Lui aussi s'est préparé à sa mort et il l'a vécu complètement abandonné à la volonté de Dieu. Il a accueilli le début de ses pertes de mémoire et en a avisé tous les paroissiens amis qui, comme lui, allaient à la messe quotidiennement. Son état de santé diminuant, il a commencé à demander humblement des services à ses voisins et à accepter les offres de l'emmener en voiture au retour de la messe, soit chez lui ou à la clinique. Lors du début des hospitalisations, nous étions un petit nombre de paroissiens à nous concerter et à aller le visiter à l'hôpital. Un jour, assis sur son lit, il m'a dit tout doucement, il faut dire qu'il ne parlait jamais fort, mais il me regardait sérieusement. « J'ai prié pour ne pas mourir seul. Peut-être que ce sera toi. » On entend parfois que la volonté de Dieu s'amalgame avec celle de ses petits-enfants bien-aimés. Je ne sais pas s'il l'a demandé à d'autres personnes, mais à partir de ce jour, j'ai accompagné spirituellement, d'abord 1 fois par semaine, puis lorsqu'il est allé en soins palliatifs plus souvent, et finalement, en fin de vie, 2 fois par jour. Dieu m'avait choisi, et dans l'obéissance et la confiance, Jerry a accepté ma présence à ses côtés. Jerry demeure le meilleur exemple de l'abandon confiant, de l'enfance spirituelle jusqu'au dernier souffle. Jerry n'a jamais râlé. Il accueillait sans broncher ma main sur la sienne, et le visage paisible, il se laissait bercer par mes prières et mes chants à son oreille. « J'irai la voir un jour » ou bien « Tout près de toi, mon Dieu, tout près de toi ». Je n'ai pas entendu son dernier soupir, mais j'ai vu le dernier mini-battement dans son cou. Il est parti tout doucement, sans faire de bruit, déjà dans la béatitude céleste. Il a réussi sa mort du début des premiers symptômes de la maladie jusqu'à la fin. Ces 2 exemples de personnes âgées très pieuses nous font voir qu'une retraite assez longue et une grande dévotion au quotidien permettent une bonne préparation à la mort et peuvent être un gage d'une mort réussie. Nous connaissons tous ce genre de personnes pour lesquelles la mort est attendue, désirée et même planifiée. Il va sans dire que ces 2 personnes avaient des préarrangements funéraires pour faciliter la vie de leurs neveux et nièces plus ou moins éloignés d'eux. La mort n'a jamais été une surprise pour eux. Sans connaître ni le quand, ni le comment, ils ont accueilli la mort qui est venue d'une manière déterminée par Dieu. Ils se sont soumis aux traitements médicaux proposés, ont abandonné leurs effets personnels accumulés avec détachement, et ils ont vécu au fur et à mesure ce qui se passait dans leur corps, leur esprit, leur cœur et leur âme. Ils voyaient plus loin, plus grand qu'eux.
Ils étaient conscients de ce qui se passait malgré les pertes cognitives réelles plus ou moins accentuées. La finalité de leur mort éventuelle, leur désir du ciel, a pris le dessus sur leur vécu sur Terre. Mais qu'arrive-t-il lorsque la mort arrive trop tôt, alors que nous sommes encore jeunes, actifs? Loin de l'idée que notre horloge biologique normale aura un terme prématuré. Je ne parle pas des morts subites sans avertissement, des accidents ou des crises fatales, mais des maladies graves qui mènent à la mort à plus ou moins brève échéance. Peut-on se préparer en accéléré à une mort réussie? Ici, l'acceptation de l'inévitable et de la volonté de Dieu à notre égard devient primordiale et cruciale. La société en général est actuellement ambivalente à cet égard. On semble accepter l'inévitable, mais majoritairement, on ne veut pas souffrir. Certains veulent avoir plus de contrôle sur leur fin de vie. Les non-croyants ne sont pas prêts à accepter la volonté divine sur le style de mort, et d'autres espèrent même l'utilisation de moyens médicaux pour les aider à mourir à leur heure. L'accompagnement spirituel comme moyen pour se préparer à la mort n'est pas généralisé et paraît encore insolite dans le milieu de la santé. La notion d'accompagnement spirituel est pourtant connue, mais la non-connaissance de la définition du mot spirituel et ou la peur du volet religieux creuse un fossé d'incompréhension. Des organismes communautaires, tout comme le SASMAD, forment des accompagnateurs bénévoles pour aider des personnes à préparer leur mort, mais il y a relativement peu de demandes à cet effet. Je me rappellerai toujours cette étrange demande d'une travailleuse sociale d'un établissement de soins de longue durée. Elle me dit textuellement, « Madame, pouvez-vous nous aider? On a un monsieur qui devrait être mort depuis 3 jours. » J'ai rapidement demandé à un séminariste d'aller le visiter. Ce dernier est arrivé auprès du patient et lui a dit qu'il n'était plus seul. Il s'est présenté, lui a pris la main et lui a dit qu'il allait prier pour lui. Une demi-heure seulement de prières et de paroles rassurantes, et le monsieur est parti en paix, sachant qu'il serait bien accueilli là-haut. Il a réussi sa mort en la vivant en compagnie d'un représentant de l'Église. Il a déjoué les pronostics médicaux en arrachant du temps au temps et en bousculant les croyances de ses soignants. Cette travailleuse sociale m'a rappelé le lendemain pour me demander ce que nous avions fait et m'avouer qu'elle ne comprenait pas, puisque monsieur n'allait jamais à la messe hebdomadaire célébrée dans cet établissement, ni au chapelet qu'une bénévole SASMAD y animait régulièrement. Ne pas mourir seul, inutilement et sans savoir ce qui l'attendait, voilà ce que voulait ce monsieur. Juste une présence, un peu de miséricorde et d'espérance lui ont permis de réussir sa mort, faisant fi des connaissances scientifiques. On ne peut pas non plus oublier cette histoire vécue par une bénévole du SASMAD qui a passé 1 heure en silence, assise dans la chambre d'une dame alitée qui avait demandé spécifiquement une bénévole qui ne parlerait pas du tout. Au bout d'1 heure, la dame lui a dit « Maintenant, vous pouvez partir, mais avant, j'aimerais que nous récitions ensemble Notre Père, car maintenant, je peux dire Notre Père. » Le lendemain, elle était décédée. Elle savait qu'elle devait se préparer à la mort, et je crois qu'elle a réussi sa mort, en vivant un moment relativement très court, un moment très court de présence, mais d'une présence fraternelle en communion, en Église. Je crois donc qu'un accompagnement spirituel, particulièrement en fin de vie, est souhaitable et peut devenir la clé de la réussite de sa mort. Je vais terminer en parlant d'Henri, un membre des Alcooliques Anonymes, foudroyé par un cancer des poumons. Henri ne voulait pas mourir, bien sûr. Il n'était pas prêt. Il voulait vivre. Il s'est battu jusqu'au bout. Il a arrêté de fumer, mais il a désiré fumer son joint jusqu'à la fin. Surtout que la loi aidant, l'oncologue lui avait donné la permission d'aller fumer dehors. Henri a malgré tout réussi sa mort. Il a réussi à se réconcilier avec les siens. Il a réuni ses enfants éloignés l'un de l'autre. Il a rassemblé autour de son lit d'hôpital plein de membres, de voisins, de connaissances qui se sont relayés à tour de rôle jusqu'à la fin. Nouveau converti depuis quelques années, il a évidemment demandé le sacrement des malades et s'est longuement confessé au curé de sa paroisse. Ce n'était cependant pas suffisant pour lui.
il voulait s'amender. Un après-midi, 3 jours avant sa mort, alors que nous étions 2 accompagnatrices spirituelles à son chevet, il a fait un grand effort pour se soulever et crier en pleurant « J'ai fait pleurer beaucoup trop de femmes. J'ai toujours fait du mal aux femmes. Je n'ai pas su aimer vraiment les femmes. » Puis il s'est apaisé, nous a regardés toutes les 2 en souriant, alors que les larmes tombaient encore sur ses joues creusées par la maladie. Puis il a montré sa main, les doigts grands ouverts, pour nous signifier avec fierté qu'il avait enfin complété sa 5e étape du programme des alcooliques anonymes, qui se dit comme suit: « Nous avons avoué à nous-mêmes, à Dieu et à un autre être humain la nature exacte de nos torts. » Représentant toutes ces femmes qu'il avait blessées, nous lui avons accordé au nom de toutes ce pardon qu'il désirait, lui permettant ainsi de mieux réussir sa mort. Il y aurait d'autres exemples de morts que je peux considérer comme des morts réussies, mais je crois que j'ai maintenant assez de critères et même tout un programme de vie pour réussir ma mort, car, comme on le dit souvent, on meurt comme on a vécu. Pour m'habituer à l'acceptation de la volonté de Dieu et me centrer sur la connaissance de la finalité, je dois méditer sur le sens de ma vie et de ma mort, me préparer soigneusement sur le plan humain et spirituel, pratiquer le détachement et l'obéissance, accueillir l'imprévu, apprendre l'abandon, apprendre à me pardonner et à offrir le pardon à ceux qui me blessent, soigner ma relation avec Dieu et avec les autres, célébrer et vivre ma foi dans mon milieu, fixer mon regard sur le Christ en croix, sans le dissocier cependant de la résurrection et de la vie éternelle qu'il nous a généreusement obtenue. Que Dieu me prête une longue vie, car comme vous le voyez, j'ai tout un programme de cheminement personnel à effectuer pour réussir ma mort. Je nous souhaite une mort réussie. Bonne mort à tous.